Ah oui, oui, je vois beaucoup de changements. Vous voyez, les professeurs des écoles là, qui sont là et qui mettent déjà la pédagogie en place dans leur classe, avec des classes ouvertes, avec des mélanges d'âge, la mise en place du matériel, un réel intérêt, même des personnes pour des micro-crèches. Un monsieur là qui est venu, qui enseigne en BTS, ça j'avais jamais vu. Donc oui, il y a un énorme changement, ça fait super plaisir, quoi. Depuis 3 ans, on voit qu'il y a un changement dans les mentalités des gens, chez les parents, mais surtout chez les enseignants. Il y a un gros changement chez les enseignants depuis 3 ans, c'est énorme. Avant, j'avais jamais de professeurs des écoles dans les formations, et là, il y a un engouement énorme. Ah non, pour moi, depuis 30 ans, ça n'a pas changé, ça n'a pas du tout... on a changé les programmes, mais ce n'est pas parce qu'on change les programmes qu'on change l'école. Et pour moi, non, il n'y a aucun changement dans le programme, dans ce que propose l'Éducation nationale. Après, il y a des changements au niveau de ce que proposent les professeurs des écoles, parce que c'est vrai qu'ils ont la liberté pédagogique, hein, ce qui est très important. Donc eux peuvent avoir un mode de fonctionnement différent. Donc je vois un changement maternel, primaire, surtout maternel pour l'instant. Ça commence en primaire maintenant, mais au niveau du collège, il n'y a pas beaucoup de changements, bien qu'on reçoive de plus en plus de demandes de professeurs de collège qui voudraient venir observer ce qu'on fait, qui remettent en question ce qu'ils proposent, qui ne sont pas satisfaits en tout cas de ce qu'ils proposent. En fait, l'âge du collège, en plus, c'est l'âge de l'entrée dans l'adolescence, qui est quand même un moment difficile pour l'enfant déjà. Et donc, je pense que là, au niveau du collège, il faudrait faire énormément d'adaptation par rapport à justement la pédagogie Montessori, par rapport à ce qu'elle a dit et par rapport à l'évolution des jeunes aujourd'hui. C'est pareil, les jeunes ont beaucoup changé par rapport à il y a 30 ans. C'est vrai qu'on leur propose la même chose et que c'est plus du tout les mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'on a de plus en plus de jeunes en phobie scolaire, énormément, ou de décrochage, ou des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. C'est triste, quoi. Je pense que ça vient vraiment beaucoup de l'école. Faire volontaire juste, mais vous essayez de mettre en place toujours une autocorrection et que l'enfant se corrige tout seul et que l'enfant trouve ses moyens d'y arriver tout seul, parce qu'on a trop tendance à intervenir. Hein. Vous savez, moi, quand on reçoit des familles à l'école, les parents, ils veulent toujours dire aux enfants comment il faut faire. Hein. Ils veulent pas que l'enfant se trompe. Oh, mon Dieu, hein. Ça c'est un truc qui est très important. Ouais, donc moi je suis professeure des écoles, donc en fait je commence à me former à la méthode Montessori. Donc je venais en chercher des réponses. Et bien, en fait je suis dans une classe assez difficile cette année, où voilà, avec des enfants qui ont des difficultés à se concentrer. Et donc voilà, je vois bien que le modèle traditionnel ne correspond plus du tout aux élèves qu'on a aujourd'hui. Donc ce qui amène aussi à se remettre en question et à changer sa pédagogie. Ouais. On essaye d'imaginer des choses avec un groupe de parents qui est plus dans le côté parent et un groupe qui est plus dans le côté éducatif et pédagogie. Donc c'est en création dans le Choletais. Et puis autrement, on voit cette belle conférence, vraiment très intéressante et puis envie de partager ça. Du coup, nous, on met en place déjà dans notre école des activités de type Montessori qui permettent pleinement l'autonomie de l'enfant. Et c'est vrai que ce soir, elle a beaucoup insisté sur le développement de l'enfant, de son autonomie et de cet être en devenir pour plus tard. C'est par sa nature et par ses paroles maternelles que je suis venue à la pédagogie Montessori. Et donc j'ai effectivement énormément lu et j'ai complètement changé, malgré mon grand âge, ma façon d'enseigner, avec des plans de travail et avec un enseignement personnalisé que je pressentais bien entendu et que je faisais sans oser. Et donc maintenant c'est plus clair. J'ai appris plein de choses, j'ai envie aussi de faire ça moi par rapport à mon travail. Je suis animateur sur un centre social, donc voir de quelle manière je peux amener un peu de ces pédagogies-là auprès de jeunes de quartier prioritaire. Mais du coup ça me redonne un élan aussi pour continuer à me documenter et puis à me former. Ouais. Et ça me parle bien où les enfants sont acteurs de leurs apprentissages, où ce qu'elle disait, ils manipulent. Même avec des CE et CM, je trouve que c'est indispensable aujourd'hui. Ils sont plus capables de rester à leur table toute une journée à écouter l'enseignant qui parle. Enfin, on n'en est plus du tout là à l'heure actuelle. Donc voilà, repasser par la manipulation, même en CE, CM, je suis convaincue. Ouais. Je suis convaincue de ça, mais il faut le mettre en place, quoi. Ça prend un peu de temps. Et vraiment, c'est une pédagogie merveilleuse, donc qui demande énormément d'investissement à l'enseignant, puisqu'il y a énormément de création de matériel et d'ouverture d'esprit. Mais
Voilà, l'alchimie se fait peu à peu. Un autre point d'accroche, c'est Elisabeth Nuitz aussi, qui est une logopédagogue et qui vraiment est très ouverte aussi à toutes les sensations et toutes les discriminations sensorielles. Et en fait, c'est un excellent complément de la pédagogie de Maria Montessori. Et voilà, c'est un souffle complémentaire. Donc en classe, nous avons également cette ouverture à la pédagogie Nuitz qui voilà, s'harmonise très bien avec la pédagogie Montessori. Moi, je suis sûre que le changement va venir des enseignants. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillent avec les enfants, c'est eux qui sont au quotidien auprès des enfants, c'est eux qui ont un travail difficile, qui voient que les enfants décrochent, qui voient que c'est difficile de faire régner aussi une certaine paix dans la classe, c'est difficile de leur faire apprendre, de leur faire les devoirs. Il y a plein de choses qui sont difficiles, c'est eux qui sont sur le terrain, donc c'est forcément eux qui vont changer les choses. Parce que pour moi, ça a été un moment très fort, très important, de pouvoir partager cette pédagogie avec un public déjà important et un public qui était très très ouvert. Hein. C'est rare d'avoir pas de critique, pas de remise en question, que des gens enthousiastes. Donc ça, c'est aussi très important et ça prouve vraiment une évolution qui me fait très plaisir. Merci avec un public déjà important et un public qui était très très ouvert. Hein.